Bonjour tout le monde, fait que je m'appelle Philémon Simon, puis je, je suis auteur, compositeur, interprète. Je suis bien d'autres affaires aussi, j'imagine aussi. Je suis un gars de Limoilou, puis de Saint-Joseph-la-Rive, dans Charlevoix, puis je vais à l'école aussi, des affaires de même. Fait que, bref, j'ai une couple de questions à répondre. Principalement, j'ai des shows d'annuler, là, c'est sûr. Là, je sais pas combien, là, mais j'imagine une dizaine, puis d'autres qui auraient pu rentrer, c'est dur à dire. Euh, voilà, ça c'est une répercussion. Fait que c'est du fun en moins, puis c'est de l'argent en moins, certainement. Ton plan B au niveau professionnel, artistique, par exemple, as-tu des représentations au lancement qui cours qui vont être. Ben, si j'ai des représentations, des lancements au cours qui vont être reportés, bon, fait que mes shows sont reportés, mais à vrai dire, moi je préparais un EP en ce moment, de toute façon, que je voulais sortir pour l'automne. Mais là, Scoop, euh, hashtag Scoop, je compte le sortir bientôt parce que je pense qu'on a rien que, ben, on n'a pas rien que ça à faire de la musique, mais écouter de la musique, mais parce qu'il y en a qui sont bien occupés, à vrai dire, en ce moment. Moi, je suis même très occupé avec ma fin de session en ce moment, là. Je suis à temps plein à l'école. Faut que je finisse mes travaux, là. J'ai fait un beau travail sur Jean-Paul Lemieux, là. Je pourrais vous montrer la peinture. J'ai travaillé principalement sur cette peinture-là, là. C'est un autoportrait 1974. C'est lui, ça c'est lui aussi, puis ça c'est lui, puis bon, il regarde à l'intérieur de lui. Bref, travailler sur l'angoisse. Fait que j'ai été relativement occupé, puis je le suis encore, mais bref, le EP, tu sais, ben je me suis dit qu'en ce moment ça faisait du bien avoir de la nouvelle musique, qu'on a pour la plupart envie de consommer davantage de culture. On a envie d'écouter de la musique parce qu'on peut pas aller voir des shows, parce que blablabla, blablabla. Fait que je me suis dit, bon, mais je vais le sortir là. Fait que ça sort bientôt. Puis il est bien bon. Je suis quand même content. C'est des enregistrements que j'ai fait en même temps que Pays, mais qui parlent pas du même sujet. Ben, je fais du jogging d'abord. Ça fait du bien. Je recommande ça. J'ai mal au mollet pas mal d'ailleurs. Parce que moi, je fais du jogging, ça pointe des pieds, là, ça va mieux. Puis je fais mes travaux d'école. J'ai un examen là, bientôt là, sur le peuple Kanyenkehaga, les Mohawks. Puis, etc. Il faut que je compose une tonne aussi dans le style renaissant. Je checkais les nouvelles, puis je perdais mon temps sur Facebook aussi nécessairement. Là, je procrastinais, mais là, à force de procrastiner puis tout, ben j'ai vu le go qui a parlé du panier bleu, puis je me suis dit, ben Colin de Chris, on devrait faire, je veux dire, c'est évident, là, consommer local, ben musique bleue, hashtag musique bleue, tu sais, on va, c'est ça aussi consommer local, tu sais, ça serait le temps que, ça serait une belle occasion pour que les radios commerciales passent plus de chansons ou de musique québécoise, tout simplement. Que ce soit de la francophone ou des autres langues, tu sais, je veux dire, mais que chaque communauté entende plus de la musique de sa propre communauté, quelque part. Parce que c'est ça qui fait du bien, tu sais. Puis aussi, ben, parce qu'évidemment que ça va ramener de l'argent. Puis si tout, aux artistes, puis si toutes les radios le font en même temps, s'ils le font solidairement, ben, si tout le monde embarque, les programmateurs, les, euh, les diffuseurs, je sais-tu, les publicitaires embarquent, ben, ça va être un mouvement de masse solidaire dans lequel les gens ne seront pas désavantagés. Donc, c'est ça l'idée, sortir de la compétition pour rentrer dans la solidarité en ce moment. T'sais. Moi, je pense de toute façon pas nécessairement que mes tunes vont se ramasser à la radio commerciale, même s'ils mettent 100% de produits commerciaux, chansons, musique, de musique franco-québécoise à la radio. Là. Mais je m'en fous. L'important en ce moment, c'est qu'il y ait plus de musique québécoise à la radio commerciale. L'important, c'est le collectif. Là. On en est là. Puis c'est un beau moment pour changer. On peut se dire que c'est un moment de stagnation, qu'on peut rien faire, blablabli, que c'est plate. Mais c'est surtout un moment où tout s'écroule. Fait que go, faut changer. C'est comme quand on a une rupture amoureuse.
Tu sais, il y en a qui font des changements dans leur vie, ben c'est ça. La structure est tombée, là. Fait que go, on fait autre chose. Puis tant qu'à faire de quoi de neuf, faisons quelque chose de beau, tu sais. Ben, j'ai beaucoup de monde qui me disent bravo. Ou en tout cas qui poste le hashtag musique bleue puis ma musique. Mais je pense que ce qui me plaît le plus en ce moment, c'est que le monde utilise le hashtag, le mot-clic musique bleue pour qu'il y ait un mouvement de masse, pour que tout d'un coup les radios commerciales sentent que s'ils font ce move-là, ils vont être des leaders de la solidarité. Et non, je sais pas quoi, moi. On va se rappeler d'eux comme ça, comme des leaders de la société, de la solidarité, et non comme du monde qui ont à peu près rien fait, en bout de ligne rien fait, puis qu'on s'en calisse, tu sais. Ben moi, j'aime bien ça faire la recette familiale de sauce à spaghetti, fait que ça ben d'abord je coupe des oignons, là, 4-5 oignons, puis je coupe de l'ail, 4-5 ail, là, gousses d'ail, là, j'ai fait rôtir une gros chaudron avec de l'huile d'olive, puis ensuite je mets qu'est-ce que je mets je mets une grosse canne de jus de tomate, tu sais les grosses là. Puis après ça 4 petites cannes de pâte de tomate, puis après ça je rajoute à peu près 1 kilo de viande, mais bon, je commence à devenir de plus en plus végétarien parce que ça serait une bonne idée. Fait qu'il faut essayer avec n'importe quelle autre affaire pas viandeuse, mais bon, ça va être autre chose, mais c'est à essayer certainement. Puis là, ben, tu mets ça chaud un peu. Ah oui, 1 tasse d'eau. Puis là, tu t'organises pour que ça bouillonne à petit feu. Puis là, ben, tu laisses ça pour 1 heure et demie mijoter, là, à peu près. Puis après ça, des champignons. Là. Moi, j'achète des gros caisses de champignons chez Milano à Montréal. Là, je me touche beaucoup à la face, mais c'est parce que je vois personne. Fait que je peux même toucher autant que je veux. Surtout la face là, que je parle. Là. Puis, puis là, parlant de champignons, ben tu mets les champignons après 1 heure et demie. Puis aussi, tu mets une grosse poignée de basilic, puis de marjolaine, puis d'estragon. Estragon, non. Origan. Puis de la sauge, puis du piment. Puis du sel, du poivre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi? Un petit peu d'amour. L'ingrédient magique. Puis, puis c'est ça, là. Puis là, tu le laisses continuer pour une autre petite demi-heure, donc. Jusqu'à temps que les champignons soient cuits. Puis après ça, ben, tu mets ça sur du spaghetti, là. Puis je pense que j'ai tout dit. C'est bien bon. Moi, j'en mange 2 3 fois par semaine. Ouais. Mais à part de ça, tiens, je pourrais vous chanter une petite toune. En ce moment, j'ai un travail que je fais sur une toune à Avignon. C'est si les bateaux que nous avons bâtis prennent la mer avant que je revienne. Cargue ta voile, aussi la mienne, fais comme si nous en étions toujours les capitaines. Nous en étions toujours les capitaines. Profond comme au large de l'île, doux comme une aile distorée, loin comme l'Angleterre, je t'aimerai, je t'aimerai. Aimons-nous, aimons notre pays aussi. Bye, bon confinement tout le monde, bonne journée.